Allez-y, D'ailleurs, allez-y. vous avez votre maison d'édition a édité un livre qui s'appelle tout simplement Enquête sur le 3 Enquête sur janvier, la oui. loi, Enquête sur la loi du 3 janvier 1973, la loi dite Pompidou-Giscard-Rothschild, où l'État français ne pouvait plus se financer par la Banque centrale française, mais aller directement sur les marchés privés pour se financer. On remarque à ce moment-là l'envolée de la dette française et surtout les intérêts de la dette. Parce que ce qu'on paie, en fait, c'est les intérêts de la dette. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais réellement à payer une dette. Mais ce livre que vous avez édité, écrit par Pierre-Yves Pierre-Yves Rougeron. Rougeron, La loi du 3 janvier 1973, Enquête, ce livre démontre qu'une élite financière américanolâtre et qui détestait De Gaulle a toujours voulu mettre en esclavage la nation française et l'ensemble des nations, surtout occidentales. Pierre-Yves Rougeron parle, lui, de la pire trahison de l'histoire en Occident. Ah, il a tout à fait raison, parce que cette loi, on l'a retrouvée un peu partout par la suite dans les autres pays européens, y compris en Amérique du Sud. Hein. Ils l'ont fait passer. Mais moi, je vais l'expliquer d'une autre façon. Hein. Tout le monde va comprendre tout de suite. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais mon beau-père qui, je veux dire, quand j'étais jeune, ado, je me souviens, j'avais 11 ans, eh bien, lui, tous les mois, il achetait la dette française qui lui était payée, je me souviens plus, il touchait 5% d'intérêt. Vous me suivez? Et donc, avance rapide jusqu'à aujourd'hui, 40 milliards d'euros de taux d'intérêt, hein, juste les intérêts qu'on paye aux banques étrangères. Eh bien, figurez-vous que depuis 1974, tous ces milliards, voire trilliards, ne sont pas allés dans la poche des Français pour les récompenser d'avoir acheté la dette française, mais sont partis à l'étranger.